Darren Ishospeed Watkins Jr., de son vrai nom, n'est pas seulement un phénomène du web, il est devenu l'un des créateurs de contenu les plus suivis de la planète, avec une audience qui dépasse aujourd'hui les dizaines de millions d'abonnés sur YouTube et des milliards de vues cumulées. Alors que certains le connaissent surtout pour ses streams de jeux, ses singeries, ses réactions explosives et parfois ses controverses, il y a une étape de sa carrière qui est en train de redéfinir son rôle médiatique. Sa tournée africaine baptisée Speed Does Africa, un projet ambitieux de 28 jours à travers 20 pays africains, diffusé en direct aux yeux du monde, qui a débuté le 29 décembre 2025. La tournée n'est pas seulement un road trip ordinaire. Diffusée en continu sur YouTube et sur les plateformes de live streaming, elle montre Ishospeed en train de vivre des expériences qui vont bien au-delà du simple contenu viral attendu d'un streamer. Des interactions profondes avec des communautés locales, une immersion dans la vie quotidienne, des moments spontanés avec les habitants, des réactions authentiques à la nourriture, aux lieux historiques, aux coutumes, à la musique et même à la connexion avec des jeunes qui ont grandi à des milliers de kilomètres de là, souvent sans comprendre pleinement ce qu'est l'Afrique aujourd'hui. Pour beaucoup d'Américains, particulièrement parmi la diaspora afro-américaine, cette tournée est bien plus qu'un spectacle. Elle représente une révélation. Sur les réseaux sociaux, sur des vidéos YouTube compilant les réactions American in Shock Seeing Africa for the First Time to Arrowbase Ishospeed Africa Tour, Black Americans React to Ishospeed Tour. On voit des hommes et des femmes afro-américains littéralement émus aux larmes, disant qu'ils n'avaient jamais imaginé l'Afrique comme ils la voient à travers les images de Speed. Dans ces réactions, on observe un phénomène presque anthropologique, des personnes qui confessent avoir grandi dans un système éducatif et culturel où l'Afrique était réduite à des clichés pauvreté extrême, famine, guerre, absence de modernité, et qui pour la première fois voient des villes modernes, des centres commerciaux, des écoles, des hôpitaux, des routes bien entretenues, des réseaux Internet robustes, des jeunes connectés, créatifs et aspirants. Dans une publication sur Facebook, plusieurs Américains partagent qu'ils ont grandi avec une vision très limitée du continent, façonnée par des images médiatiques répétitives, souvent axées sur les pires tragédies, sans jamais montrer la pluriversité africaine, sa modernité et sa vitalité humaine. Ces citoyens racontent avoir vu leur perception du continent changer radicalement, à mesure que Speed leur montrait des scènes de vie quotidiennes qui semblaient contredire tout ce qu'ils croyaient savoir. Dans certaines vidéos de réaction, les Afro-Américains fondent en larmes, certains en parlant explicitement comme d'un moment de révélation, un choc culturel. Jamais ils n'imaginaient que l'Afrique puisse être technologiquement avancée, vibrante, dynamique et si peu conforme aux stéréotypes véhiculés par des décennies de représentations biaisées dans les films, les actualités ou les manuels scolaires. Ce n'est pas un hasard si cette tournée africaine de Speed provoque des émotions aussi intenses. Elle intervient dans un contexte où beaucoup de jeunes noirs américains cherchent à reconnecter avec leurs racines, à comprendre leur identité, à se situer dans une histoire qui n'a pas été pleinement racontée, ni dans l'histoire officielle, ni dans le récit médiatique global. Là où leurs livres d'histoire ont souvent effacé ou simplifié les contributions africaines, les streams de Speed montrent du concret, de l'humain, du tangible. La tournée Speed Does Africa elle-même est un projet médiatique sans précédent pour un créateur de contenu. D'après les informations disponibles, elle prévoit de couvrir une vingtaine de pays, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Égypte, Eswatini, Éthiopie, Ghana, Côte d'Ivoire, Kenya, Libéria, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe. Le but affiché est de donner une image plurielle du continent en montrant des villes, des cultures, des lieux naturels, des marchés, des musiques, des danses, des quartiers, et surtout en laissant la caméra tourner sans script, sans filtre ni montage destiné à manipuler l'opinion. Cette démarche est importante, car elle rompt avec la façon dont l'Afrique a été traditionnellement représentée dans un grand nombre de médias occidentaux. Des récits souvent unidimensionnels, focalisés sur des crises humaines ou des catastrophes, sans jamais montrer les sociétés africaines dans leur complexité réelle. Ce manque de diversité narrative a nourri des préjugés tenaces, notamment chez une audience américaine qui n'a pas été exposée à d'autres histoires ou images. L'impact de cette narration visuelle, en temps réel, est profond. Là où des documentaires ou des reportages historiques peuvent sembler abstraits ou lointains, un live stream interactif crée un sentiment d'intimité immédiate. Les spectateurs ne sont plus de simples observateurs. Ils vivent avec lui les moments, les rires, les rencontres, les surprises, comme s'ils faisaient partie du voyage. Cette forme de storytelling a donc un pouvoir émotionnel et cognitif différent. Elle engage directement la perception, l'empathie et la compréhension du public. Au cœur de cette dynamique, une vérité simple mais puissante émerge. L'Afrique n'est pas monolithique. Elle n'est pas seulement une image réduite à la misère et à l'adversité.
Elle est faite de villes modernes, de start-up technologiques, de créateurs de mode, d'artistes, d'ingénieurs, d'architectes, d'étudiants ambitieux, de familles qui vivent, aiment, travaillent, innovent et rêvent tout comme partout ailleurs. Sans effet, ces scènes balayent d'un revers de caméra les clichés vieux de plusieurs décennies. Dans les forums et commentaires, certains spectateurs se demandent pourquoi ils n'ont pas appris ces réalités à l'école, pourquoi leurs pays n'ont jamais valorisé ces histoires dans les manuels scolaires, et pourquoi l'image de l'Afrique est restée si figée dans des récits partiels. Certains accusent même les systèmes éducatifs américains de ne pas suffisamment enseigner l'histoire africaine ou de privilégier des récits eurocentriques, une critique qui résonne chez plusieurs commentateurs en ligne. La dimension émotionnelle de ces réactions mérite d'être explorée. Il ne s'agit pas seulement de surprise ni de curiosité. Pour beaucoup, c'est un choc identitaire. Voir des jeunes Africains souriants, des familles riantes, des villes animées, des architectures modernes, des marchés florissants, peut rappeler des ancêtres, des héritages non transmis ou des liens culturels que des siècles d'histoire euro-américaine ont contribué à effacer ou à minimiser. C'est ce lien émotionnel, cette connexion intime, qui provoque parfois des larmes chez des spectateurs qui réalisent qu'ils n'avaient jamais vu ce côté du continent. Derrière les rires et les clins d'œil, il y a aussi une forme de réévaluation des hiérarchies narratives mondiales. Ce que montrent les live streams de Speed, c'est une Afrique en mouvement, loin de l'idée d'un lieu pauvre et immobile. Dans les clips capturés par les spectateurs, on le voit traverser des centres urbains, apprécier la culture locale, interagir avec des groupes de musiciens, goûter à la cuisine, rire avec des habitants, et parfois même participer à des défis ou des activités locales. Ces scènes deviennent rapidement virales parce qu'elles contredisent directement les idées reçues et cela rend les réactions encore plus poignantes et virales sur les réseaux. Cette transformation narrative a aussi une dimension symbolique très forte pour la diaspora noire. Pour beaucoup d'Afro-Américains, la découverte de ces images en direct est un pont vers un héritage culturel qui avait été occulté ou mal représenté. Les larmes que l'on voit ne sont pas simplement des réactions à des images, mais des réactions à une révélation identitaire. Une reconnaissance que leurs racines et leur histoire ne commencent pas avec la diaspora moderne, mais qu'elles se rattachent à des cultures anciennes, des sociétés vivantes, des enfants qui lui ressemblent, et des vies qui sont riches, complexes, ordonnées, passionnées, tout cela en même temps. Sur les réseaux sociaux, certaines de ces réactions deviennent virales, accumulant des millions de vues en quelques jours. Les commentaires ne parlent pas seulement de surprise, mais aussi d'admiration, de respect, de reconnaissance, et parfois de regret. Regret qu'on ne leur ait jamais montré cette Afrique auparavant. Cette réaction collective est intéressante, car elle révèle comment l'accès direct à l'image et à l'expérience peut transformer les perceptions en quelques secondes, là où des décennies de reportages médiatiques n'y étaient pas parvenus. Ces phénomènes touchent aussi les jeunes Américains qui n'ont peut-être jamais pensé à l'Afrique autrement qu'à travers des stéréotypes. Pour eux, l'Afrique devient une destination réelle, captivante, pleine d'opportunités culturelles et humaines, plutôt qu'un concept abstrait ou une caricature. Certains commencent à planifier des voyages, à chercher des programmes d'échange universitaires, à apprendre des langues africaines ou à étudier l'histoire africaine avec plus d'intérêt qu'avant. C'est un changement qui va au-delà de l'émotion passagère. Il indique une redistribution des imaginaires collectifs par l'expérience directe. Ce n'est pas seulement Speed qui change la perception. Ce sont les millions de spectateurs qui regardent, réagissent, partagent, débattent et remettent en question leurs idées reçues. Ils deviennent eux-mêmes des acteurs de cette révolution narrative, en commentant, en débattant et en réinterprétant ce qu'ils voient, souvent dans des vidéos de réaction ou des posts sur les réseaux sociaux. Ainsi, ce qui avait commencé comme un simple projet de contenu numérique est devenu un phénomène culturel. Il ne s'agit plus seulement de divertissement ou de popularité en ligne. Il s'agit de réécrire une partie de l'histoire perçue d'un continent, non pas à travers des récits médiatiques standardisés, mais à travers la vivacité d'expériences humaines réelles partagées en direct et en continu. Cela a un effet durable. Les spectateurs ne voient plus l'Afrique comme une abstraction, mais comme un lieu plein de vie, de complexité, de diversité et d'humanité, ce que beaucoup appellent aujourd'hui la véritable Afrique.